feu est allumé aujourd'hui. Le feu est allumé aujourd'hui. Le feu est allumé aujourd'hui. Chantons Alléluia, le feu est allumé. Chantons Alléluia, le feu est allumé, le feu est allumé aujourd'hui. Le feu est allumé aujourd'hui. Le feu est allumé aujourd'hui. Chantons Alléluia, le feu est allumé. Chantons Alléluia, le feu est allumé, le feu est allumé aujourd'hui. Le feu est allumé aujourd'hui. Le feu est allumé aujourd'hui. Chantons Alléluia, le feu est allumé. Que ton feu, Seigneur, brûle en moi. Que ton feu, Jésus, brûle en moi. Brûle en moi, 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 dans ma vie, oh, dans mes affaires, dans ma vie, oh, dans mes affaires, oui, brûle en moi, brûle en, brûle, moi, brûle, brûle, brûle en moi, brûle en moi. Brûle en moi, 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 brûle en moi. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme lui. J'ai vraiment marché. J'ai marché, marché, personne, personne. J'ai tourné en rang, personne, personne. J'ai fouillé, 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 fouillé. Il n'y a personne qui soit comme lui. Aïe, 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 Jésus est bon, ouais. Il est bon, oh, l'Éternel est bon, ouais. Il a délivré, il est bon, ouais. Il nous a fortifiés, il est bon, ouais. Il nous a multipliés, il est bon, ouais. Il est fantastique, il est bon, ouais. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Yeah, aïe, 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 le feu est allumé aujourd'hui dans ta vie, le feu est allumé aujourd'hui dans ta famille, le feu est allumé aujourd'hui dans tes affaires. Chantons Alléluia, le feu est allumé. Chantons Alléluia, le feu est allumé, le feu est allumé aujourd'hui dans ta vie, le feu est allumé aujourd'hui dans ton ministère, le feu est allumé aujourd'hui dans tes affaires. J'entends Alléluia, le feu est allumé, que ton feu Jésus, brûlons-nous, que ton feu Saint-Esprit, brûlons-nous, que ton feu Yahweh, brûlons-nous, Papa, brûlons-nous, 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 brûlons-nous. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. Oh, alléluia, il n'y a vraiment personne qui soit comme Jésus, il n'y a personne qui soit comme le roi des rois, il n'y a personne qui soit comme le Seigneur des seigneurs, celui-là même qui ouvre les portes que personne ne peut fermer. Alléluia. Est-ce que Jésus est dans ta vie? Est-ce que tu as donné ta vie à Jésus? Alléluia. Est-ce que tu as fait la paix avec Jésus? S'il te plaît, pour faire ces prières, tu as besoin de pouvoir répondre oui à ces questions. Si tu ne l'as pas encore fait, s'il te plaît, j'aimerais te donner l'opportunité de donner ta vie à Jésus-Christ. Et si tu ne, par mégarde, tu t'es détourné du Seigneur, j'aimerais te conduire dans cette
prière. Tu vas répéter cette prière avec moi. Non, ne vous trompez pas. Le programme n'est pas terminé. Mais nous agissons comme le Seigneur nous conduit. N'oubliez jamais qu'avec, vraiment qu'a dit, c'est l'onction prophétique. Donc, les choses ne sont jamais comme vous pouvez les voir ailleurs. Les choses se passent comme le Seigneur décide au moment où il le décide. Donc maintenant, j'aimerais te conduire au Seigneur, toi qui n'as pas encore donné ta vie à Jésus-Christ, parce que les prières que nous allons faire maintenant, tu as besoin du soutien du Seigneur Jésus. Et pour avoir son soutien, il faut que tu passes dans son camp. Il faut que tu passes de l'autre côté. Alors, si tu es prêt, nous allons faire la prière suivante ensemble. Tu vas lever les mains vers le Seigneur. Là où tu te trouves, tu vas lever les mains. Parce que la Bible dit que notre Dieu, l'Éternel, comment on le prie? C'est les mains levées. Ce n'est pas les mains jointes. Alléluia. C'est les mains levées. Donc tu vas lever les mains vers le Seigneur. Et tu vas lui dire, si tu peux même, lève la tête, lève les yeux et dis-lui, Seigneur, au nom puissant de Jésus, Père éternel, je viens à toi aujourd'hui. Parce que je crois que Jésus-Christ est ton Fils. Je crois qu'il est né d'une vierge, qu'il est mort sur la croix en portant mes péchés. Je crois qu'il est ressuscité le 3e jour et aujourd'hui il est assis à ta droite. Je crois qu'après son départ, tu as envoyé ton Saint-Esprit. Seigneur, je crois que tu es le vrai Dieu. C'est pourquoi je veux me soumettre à toi aujourd'hui. J'aimerais que tu deviennes mon Seigneur, mon Sauveur, mon Maître. Père, je veux devenir ton disciple. C'est pourquoi je renonce à tout ce que j'ai fait de mal jusqu'à aujourd'hui. C'est pourquoi je renonce à toutes ces paroles mauvaises que j'ai prononcées jusqu'à aujourd'hui. C'est pourquoi aujourd'hui, Seigneur, je renonce à l'occultisme dans lequel je suis rentré. Aujourd'hui, je renonce, Seigneur, à la franc-maçonnerie. Je renonce à l'idolâtrie que moi-même j'ai pratiquée, consciemment ou inconsciemment. Je renonce à la sorcellerie que j'ai pratiquée, consciemment ou inconsciemment. Seigneur, je renonce à l'idolâtrie dans ma famille. Je renonce à la sorcellerie de ma famille. Éternel, au nom puissant de Jésus, je te demande pardon de la part de mes parents, de la part de mes aïeux. Je te demande de me pardonner et de me laver de ces péchés. Lave ma famille, Seigneur. Par cette prière aujourd'hui, protège-moi et protège ma famille. Et montre-nous le chemin que nous allons pouvoir suivre pour marcher côte à côte avec toi, pour travailler avec toi, pour le salut des miens et pour mon propre salut. Seigneur, au nom puissant de Jésus, envoie-moi ton Saint-Esprit, comme tu l'as promis au travers de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, je viens à toi aujourd'hui. Je veux recevoir ton baptême par immersion. Guide-moi vers une église où je pourrai aller pour découvrir et connaître ta parole et pour être baptisé par immersion. Maintenant, Père, au nom de Jésus, je reçois la grâce de devenir ton enfant, car ta parole dit que tu pardonnes et que tu ne refuseras jamais ton pardon à celui qui vient sincèrement à toi. Et que tous ceux qui acceptent Jésus comme leur Sauveur et Seigneur deviennent enfants de Dieu. C'est pourquoi, Seigneur, au nom puissant de Jésus, je te remercie de m'avoir accepté aujourd'hui. Je te remercie de m'avoir pardonné aujourd'hui. Je te remercie de m'avoir lavé de mes péchés. Je te remercie, Seigneur, de m'avoir ramené dans ta maison. Merci, Père, au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Si tu as fait cette prière, j'aimerais pouvoir prier avec toi. Alléluia. Donne-moi l'occasion de prier pour toi. Éternel, au nom puissant de Jésus, sois glorifié. Au nom puissant de Jésus, sois magnifié dans la vie de mes frères et sœurs qui viennent de donner leur vie à Jésus, dans la vie de mes frères et sœurs qui viennent de reconsacrer leur vie à toi, qui t'ont demandé pardon, que tu as lavé de leurs péchés. Maintenant, Seigneur, reçois-les dans ta présence. Au nom puissant de Jésus, bénis-les, fortifie-les. Que ce moment de prière maintenant soit un moment magnifique pour eux. Que ce soit un moment qu'ils n'oublieront jamais. Que ce soit un moment qui va enlever les fardeaux, Seigneur,
qui sont sur leurs épaules, que ce soit un moment qui va les délivrer, ô Éternel, de ces problèmes dans le travail, de ces problèmes dans les affaires, de ces problèmes dans la recherche de travail, de ces problèmes dans leurs études. Éternel, au nom puissant de Jésus, localise chacun d'entre eux au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Sois le bienvenu dans ce moment de prière. Sois la bienvenue. Alléluia. Dans ce moment de prière au nom puissant de Jésus. Aujourd'hui, nous prions. Alléluia. Nous prions, Seigneur. Nous prions, pardon, pour la délivrance personnelle. La délivrance personnelle pour les travailleurs. La délivrance personnelle pour les hommes d'affaires. La délivrance personnelle pour tous ceux qui cherchent à faire quelque chose dans le Seigneur. Donc, si tu es une personne, même si tu n'as pas de travail, même si tu viens de commencer les affaires ou tu as peut-être l'idée de te lancer dans une affaire quelconque, ce programme de prière est pour toi. Alléluia. Sois béni au nom puissant de Jésus. Que l'Éternel te fortifie, que l'Éternel te maintienne debout pendant tout ce moment de prière parce que c'est un moment très important pour toi. Alléluia. Voilà, nous sommes le 19e jour sur 21. Ce programme tire bientôt à sa fin. Le Seigneur dit, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Alléluia. Ça veut dire que c'est vers la fin que le Seigneur est en train de resserrer les taux, qu'il est en train de serrer le cou de tes ennemis. Alléluia. Ils n'arrivent plus, ils sont en train de lâcher prise dans ta vie. Alléluia. Donc c'est pourquoi c'est très important que tu continues à faire ces prières. Alléluia. Ce programme de prière, il est désigné pour les personnes dont le succès échappe facilement. Si tu es le genre de personne où, c'est-à-dire que tu commences à faire quelque chose, mais tu ne peux pas, tu n'arrives jamais à terminer. Ce programme est pour toi. Ce programme, ils sont pour les personnes qui sont tourmentées par l'esprit de presque accomplissement. C'est-à-dire que j'étais sur le point de... J'ai commencé une affaire, mais je n'ai pas pu terminer parce que telle raison, ce programme de prière est pour toi. Si tu te retrouves dans une situation où tu as fait beaucoup d'échecs dans les affaires, ce programme est pour toi. Ce programme est aussi pour les personnes qui veulent avoir du succès aux entrevues. Pour des personnes qui s'attendent à une nomination. Ce programme est aussi pour les personnes qui ont besoin de promotion. Pour les personnes qui font des examens. Pour les personnes qui recherchent un emploi. Pour les personnes qui ont un emploi, qui veulent changer d'emploi. Pour les personnes qui veulent exceller et qui veulent être favorisés au-dessus des autres. Alléluia. Pour les personnes qui souhaitent que la gloire de Dieu se manifeste dans leur carrière. Ce programme est désigné pour vous. Souvenez-vous qu'au début de ce programme et tout au long de ce programme, le Seigneur nous a révélé qu'il avait des portes qu'il a gardées ouvertes pour nous depuis l'instant où nous avons commencé à croire en lui. Depuis la création, depuis que nous sommes nés, Dieu a gardé des portes ouvertes pour nous, des portes de bénédiction dans le domaine du travail, dans le domaine des affaires, dans le domaine des études, dans le domaine de l'entrepreneuriat. Il a gardé ses portes ouvertes pour nous. Donc, il y a de l'argent qui t'attend. Il y a des opportunités qui t'attendent. Donc, Dieu a ouvert la porte et il a gardé la main ouverte sur la porte pour que toi, tu puisses entrer dans ces bénédictions. Et c'est la raison pour laquelle continuellement, toutes les années, tu entends, le Seigneur te bénit, reçois la bénédiction divine et tu dis Amen. Mais quand tu regardes ta vie, tu ne vois pas la bénédiction divine. Quand tu regardes ta vie, tu réalises que tu n'es toujours pas entré dans le travail miracle qu'on n'arrête pas de te prophétiser. Mon frère, tu es un homme d'affaires, tu as beaucoup d'argent. Je vois que le Seigneur a ouvert les portes de bénédiction pour toi. Mais quand tu te regardes, tu ne vois pas. Pourquoi? Nous avons vu dans ce programme que, peut-être pas pour tous, mais je pense quand même que
pour la plupart des gens qui sont dans cette situation, il y a une activité démoniaque autour de vous, ou alors vous êtes assailli par un démon, ou alors vous êtes possédé par un démon. Ce sont trois choses qui sont à l'origine de tous ces retards que nous sommes en train d'expérimenter dans nos vies. Oui, que font ces esprits mauvais? Eh bien, ils s'arrangent à ce que quand tu arrives devant ta porte de bénédiction, quand tu sors de ton église et que tu t'apprêtes enfin à rentrer dans ta porte de bénédiction, ils viennent en groupe, ils viennent pour te distraire. Soit ils vont te distraire par les femmes et tu vas te mettre à dépenser l'argent que Dieu avait prévu pour que ça devienne ta semence. Et ils vont commencer à faire de telle sorte que tu ne vas pas avoir le temps de faire les prières nécessaires pour faire avancer spirituellement tes affaires. Tu ne vas pas avoir le temps de faire la méditation nécessaire, passer du temps avec le Seigneur pour recevoir les instructions de Dieu pour tes affaires. Il va faire en sorte que, c'est-à-dire au moment où tu t'apprêtais à rentrer dans ta porte de bénédiction, tu vas dormir. Un sommeil tellement grand, tu seras affaibli et tu ne pourras pas avancer avec le Seigneur. Mon frère, ma soeur, c'est très important de faire ces prières. C'est très important de se rebeller contre ce retard. Parce que ce retard n'est pas causé par Dieu. Nous avons la preuve dans le livre de Daniel, chapitre 10. Quand l'ange vient auprès de Daniel, que dit-il à Daniel? Il dit à Daniel, 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 depuis le premier jour où tu as mis dans ton cœur, j'avais déjà répondu à ta prière. Dieu, avait déjà répondu à ta prière. Et il m'avait déjà envoyé. Mais le prince de Perse m'a retenu. Et je suis resté là pendant 21 jours. Si ce n'était pas l'ange Michael qui était venu, notre chef, si ce n'était pas lui qui était venu pour me secourir et combattre avec moi, je n'aurais pas pu venir à toi pour te délivrer ce message. Il lui parle et à la fin il lui dit, je dois repartir combattre. Pourquoi est-ce que l'ange doit repartir combattre? Mais parce que si l'ange ne repart pas combattre, les princes de Perse et tous les princes des alentours vont combattre Daniel pour que Daniel ne puisse pas délivrer ce message au peuple. Pour que Daniel oublie. Ça veut dire, mon frère, ma soeur, qu'il y a un combat spirituel autour de tes affaires. Il y a un combat spirituel autour de tout ce que tu fais. Que ce soit le mariage, que ce soit le célibat, que ce soit les études, peu importe l'âge que tu as, le combat spirituel est réel. Dans les témoignages que nous écoutons, nous voyons, nous entendons, ne soyons pas sourds. Nous voyons bien qu'il y a des gens qui commencent la sorcellerie à 2 mois de grossesse dans le ventre de leurs parents. Nous voyons bien qu'il y a des enfants sorciers, il y a des parents sorciers, il y a des grands-parents sorciers. Nous savons très bien que l'activité démoniaque existe. Mais pourquoi est-ce que nous ne chassons plus les démons dans nos églises? Chasser un démon est devenu tabou. Parce que l'église ne nous a plus appris à reconnaître l'activité démoniaque. Et ce programme de délivrance personnelle a été désigné par le Seigneur pour vous aider à reconnaître l'activité démoniaque qui se trouve autour de vous et de les chasser. Car l'ordre primordial de l'Éternel, avant de quitter la terre, Jésus-Christ nous a dit, ceux qui auront cru, il n'a pas dit les pasteurs, il n'a pas dit les prophètes, il n'a pas dit les évangélistes, il n'a pas dit uniquement ceux qui servent à l'église, non, il a dit tous ceux qui auront cru à moi. Je comprends. Et vous comprenez maintenant pourquoi le Seigneur a dit au début de il a insisté pour que les gens donnent leur vie à Christ avant qu'on rentre dans ce programme aujourd'hui. Il a dit, ceux qui auront cru en mon nom, ils chasseront les démons. C'est la première chose qu'il a fait, qu'il a dit. En mon nom, ils chasseront les démons. Ça veut dire quoi? Pourquoi il a commencé par là? Pourquoi il n'a pas commencé par en mon nom, ils feront des miracles? Pourquoi il n'a pas commencé par en mon nom, ils vont baptiser les gens? Non, il a dit en mon nom,
ils chasseront les démons. Et quand vous observez la vie de Jésus-Christ tout au long des 4 évangiles, vous constaterez que Jésus-Christ allait de ville en ville et il guérissait tous ceux qui étaient possédés par les démons. C'est écrit dans la Bible. On n'a pas dit il guérissait seulement tous les malades, non, il dit il guérissait tous ceux qui étaient possédés. Ça veut dire que toute personne qui était possédée par un démon, le Seigneur Jésus les délivrait automatiquement. Ça veut dire que l'activité démoniaque dans la vie d'une personne est réelle. Et aujourd'hui, tu dois comprendre que cette activité démoniaque, il faut qu'elle cesse dans ta vie. Or, quelque chose que tu ne chasses pas de ta vie a le droit de demeurer dans ta vie. Les démons se manifestent comment? Ne t'imagine pas ce qu'on t'a dessiné dans le monde, qu'on dessine avec 2 cornes et tout, avec un joli visage peint rouge et tout ça, non. Ou avec un joli visage peint noir avec des dents en train de faire... Non, non, c'est pas ça. Les démons, ce sont des esprits qu'on ne voit pas, mais qui sont bien réels. Tu ne vois pas le vent, mais quand le vent agite ton vêtement, tu vois les effets. C'est pareil avec les démons. Les démons, tu ne les vois pas, mais tu peux observer leur activité dans ta vie. Les démons ont cette fâcheuse tendance à pousser les gens à faire le mal. Ils peuvent utiliser la parole de Dieu pour te pousser à faire le mal. Oui. Ils peuvent utiliser des fausses prophéties pour te faire du mal. Ils peuvent utiliser n'importe qui, même moi, ils peuvent m'utiliser. La preuve, vous regarderez dans l'Ancien Testament, il y a un jeune prophète que le Seigneur avait envoyé en mission. Mais quand ce prophète partait, le Seigneur lui a dit, peu importe ce que tu feras, ne repars jamais par le même chemin par lequel tu es revenu. Ne rentre pas dans la maison de quelqu'un, ne salue personne, ne dis bonjour à personne. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ce prophète est tombé sur un prophète qui était plus ancien que lui. Comment ne pas dire bonjour ancien? Imagine, Dieu m'envoie au Nigeria. J'arrive au Nigeria, je suis dans la ville de Lagos et je tombe et le Seigneur me dit, va directement voir telle personne et dis-lui ce que je t'ai dit. Et quand tu vas revenir, ne repasse pas par le même chemin. Et moi, pendant que je suis en train de partir au Nigeria, je passe devant la maison de l'évêque Oyedepo. Ah, mon Père dans le Seigneur, je passe devant sa maison. Et l'évêque est debout devant sa porte. Et quand il est debout devant sa porte, Seigneur, aide-moi. Quand il est debout devant sa porte, il voit son fils spirituel. Et sa fille spirituelle que je suis. Et quand sa fille spirituelle va voir son père spirituel, va-t-elle passer devant lui sans le saluer? Vas-tu faire un tel affront à l'évêque Oyedepo? Mais Dieu t'avait dit, qu'a dit, quand tu passes par ce chemin, peu importe, tu ne rentres dans la maison de personne, tu ne salues personne. Alléluia. Mais, qu'est-ce que Kadi a fait? Ah, Papa Oyedepo. Papa Oyedepo me dit, bonjour ma fille, comment vas-tu? Maman Oyedepo aussi arrive, viens, mange avec nous ce soir, passe la nuit ici, demain tu vas continuer ta route. Et alors que le Seigneur m'avait dit, ne rentre pas là-bas. Et quand tu rentres, ce qui arrive à ce jeune prophète, c'est que quand il rentre, dès qu'il se met à table avec le prophète lui dit, Dieu t'avait dit que quand tu vas revenir, ne fais pas ça. Ne parle à personne sur ton chemin. Dieu t'avait dit, peu importe qui tu croises, ne rentre pas dans sa maison, va directement. Et quand tu reviens par un autre chemin. C'est le même prophète à qui il n'a pas pu résister parce que c'était son ancien dans le Seigneur. C'est ce même prophète-là qui s'est encore levé et à qui Dieu a encore donné la parole. Oh, que Dieu vous aime. Et quand ce prophète est parti, il a délivré le message. À son retour, il a obéi maintenant au Seigneur. Il a voulu passer par un autre chemin. La preuve, la Bible dit que quand il est passé par ce chemin, il a été dévoré par des animaux. Et le vieux prophète se baladait dans la région. Ça veut dire qu'il n'est même plus repassé vers chez le prophète. Mais c'est pendant que le vieux prophète se baladait
qu'il a vu ce jeune prophète, comment il avait été dévoré par un animal et il l'a enterré. Mes frères, mes sœurs, je ne sais pas pourquoi le Seigneur m'a donné cette parole pour toi aujourd'hui. Fais attention. Fais très attention. Suis les instructions que le Seigneur va te donner dans ce programme avec beaucoup de révérence. Si tu peux pratiquer ces informations que le Seigneur va te donner, ces enseignements que le Seigneur te donne, si tu peux prendre ces prières et continuer à prier avec, même après ce programme, écoute seulement pour que ça puisse t'aider, pour que le feu puisse s'allumer en toi et que tu restes chaud pour recevoir. Tu verras que tous ces démons, qui sont les démons de l'orgueil, les démons de la récidive, les démons du report au lendemain, les démons de la fatigue, les démons de l'impudicité, les démons de l'adultère, les démons de l'homosexualité, les démons de tous les péchés qui sont décrits dans la Bible, les démons de l'avarice, les démons de la boulimie, les démons, tous ces démons-là, il faut que tu apprennes à les chasser régulièrement au nom de Jésus. Pour certains, vous allez commencer à cracher, à tousser, vous allez commencer à vomir, vous allez aller aux toilettes parce qu'il faut les expulser, il faut les sortir. Ne pense pas qu'un démon ne peut pas être possédé, ne pense pas qu'un chrétien ne peut pas être possédé. Tu ne peux pas crucifier ta chair si tu ne luttes pas comme ces démons. Tu ne peux pas rendre ta pensée captive à la pensée du Seigneur Jésus si tu n'as pas chassé tes démons. Ça ne sera pas possible. Parce qu'au moment où le Seigneur va te dire, c'est le moment de jeûner, le démon va te dire, mais j'ai le diabète, il faut que je boive mes médicaments. Le démon va te dire, au moment où tu veux vraiment, tu as la foi, tu veux guérir de cette maladie, le démon va te dire, mais attention, tu souffres de l'arthrite, tu dois boire tes vitamines. Au moment où tu veux jeûner, il va te dire, pas aujourd'hui, jeûne demain. Toi, tu penses que c'est toi qui es en train de le dire, bon, je vais jeûner demain. Mais en réalité, ce n'est pas toi. Parce que le démon a entendu ta conversation. Le démon a entendu tes prières. Le démon sait que Dieu est en train de te parler. Même s'il ne peut pas entendre toutes tes conversations avec Dieu. Mais une chose est sûre, il a eu le temps de t'observer, il te connaît. Alors, il va te faire tourner en rond au moment où tu es prêt à rentrer par ta porte de bénédiction. C'est là où il va se lever et il va commencer à te dire, ah, dors encore un peu. Et tu vas arriver en retard à ton rendez-vous. Or, la personne qui t'attendait avait un critère clé. C'était que tu sois toujours à l'heure au rendez-vous qu'on te donne. Et à cause de ça, tu as raté l'opportunité de travail. Il y a des personnes qui devaient te faire du bien. Il y a des personnes qui devaient te conduire et te diriger. Mais tu as fait preuve d'orgueil parce que tu t'es dit, c'est un enfant. Oh, c'est une femme. Comment est-ce qu'une femme peut prêcher? Comment est-ce que je peux écouter une femme? Et c'est comme ça que tu as manqué l'appel de Dieu. Alors que Dieu a dit dans sa parole dans le livre de Joël, dans l'armée de l'Éternel, à la fin des temps, il y aura des femmes. Il y aura beaucoup de femmes et beaucoup d'enfants. Que cela nous enseigne. Que cela nous enseigne. Alléluia. Je vous ai expliqué tantôt que le Seigneur, par sa grâce, quand nous lisons le livre de Genèse au commencement, nous voyons que le Seigneur nous a bénis avec 4 choses principales. En lisant le livre de Genèse, tu verras que Dieu nous a bénis avec, il nous a donné 4 choses. 4 en venant sur la terre. La première, il nous a donné la vie. Dans la vie qu'il nous a donnée, il nous a donné la santé. Et là où il n'y avait pas la santé, il est venu par Jésus-Christ, par ses meurtrissures, pour nous guérir. Il a réparé le problème causé par le péché. Deuxièmement, il nous a donné sa bénédiction. Il nous a dit, prospère à tous égards. Je veux que tu prospères à tous égards. Il a dit, multipliez-vous sur la terre. N'est-ce pas? Il nous a donné ces 2 choses. Alléluia. La troisième chose qu'il nous a donnée, c'est la terre.
cultiver. Il nous a donné la terre pour cultiver. Il nous a donné le travail. Parce que Dieu lui-même, c'est un travailleur. Il a travaillé pendant 6 jours et le 7e jour, il s'est reposé. Ce qui nous emmène à la 4e chose, qui est le temps. Et il a dit, tant que la terre subsistera, seed time and harvest will not cease. Le Seigneur nous a donné le temps. Tant que la terre va subsister, le Seigneur nous a donné un temps pour accomplir ces choses. Donc Dieu t'a donné la vie, il t'a béni pour que tu prospères à tous égards, il t'a donné la terre pour que tu puisses avoir du travail, de quoi te nourrir, de quoi t'habiller, de quoi faire ton ministère, de quoi organiser ta vie, de quoi aider tes parents, de quoi aider tous ceux qui sont autour de toi. Et enfin, il t'a donné le temps pour que tu apprennes à travailler, pour que tu apprennes à te reposer. Il n'a pas exigé que tu travailles de façon indécise et il t'a donné le temps. Il t'a donné un temps pour l'accomplir, pour accomplir ces choses. Alors là où tu es aujourd'hui, mon frère, ma soeur, si jusqu'à maintenant, tu n'arrives pas à rentrer dans cet ordre divin que Dieu t'a donné, la vie, il te l'a donné, en bénédiction, il t'a béni et tu sais que tu es béni, mais il te manque ces 2 choses, le travail, les affaires et il te manque le temps. Quelqu'un dira, mais comment il me manque le temps? Non, parce que le temps ne t'appartient pas. Une journée, comme dit le Seigneur, a 24 heures. Une journée commence à minuit, elle se termine à 23 heures. Et pendant toutes ces 24 heures, le temps t'a été donné pour travailler, pour manifester les bénédictions de Dieu, pour manifester et vivre la vie que Dieu t'a donnée. Mais pourquoi est-ce que tu as tant de mal à épargner, tu as tant de mal à mettre de côté, tu as tant de mal à faire avancer tes projets? L'activité démoniaque qui est autour de toi. C'est ça la réponse. Tu sais, dans la vie, je vais conclure mon introduction par là. Dans la vie, il faut comprendre que la parole de Dieu est véritable. Ce que notre Dieu nous aime, tu dois coller ça sur ton front. Mon Dieu m'aime. Donc mon Dieu ne me veut pas du mal. Mon Dieu m'aime, il a donné sa vie pour moi. Ce n'est pas parce que tu es résident du Cameroun, résident du Congo démocratique, résident du Congo Brazzaville, résident du Gabon, résident d'Europe, résident de ceci. Parce qu'un lézard en Afrique ne deviendra pas un crocodile aux États-Unis. Tu es qui tu es. Mais Dieu a tout mis en toi, tellement il t'a aimé depuis ta naissance. Donc s'il te plaît, les prières que nous allons faire maintenant, j'aimerais que tu les fasses avec beaucoup de ferveur, avec beaucoup de rage et beaucoup de colère. Apprends s'il te plaît à reconnaître les obstacles à ton avancée dans le domaine de ton travail. Pour les personnes qui travaillent, le genre d'avancée que tu peux retrouver, les genres de blocage que tu peux retrouver parfois, c'est la haine au bureau. L'esprit de haine, l'esprit de jalousie, l'esprit de colportage, l'esprit de mettre les bâtons dans les roues. Ce sont des esprits que tu dois chasser régulièrement. L'esprit de faire des erreurs, l'esprit d'oubli. Pour les personnes qui cherchent le travail, tu dois chasser l'esprit de la paresse. Tu dois chasser l'esprit de la remise au lendemain. Tu dois chasser l'esprit de manque de connaissances. Pour les personnes qui sont dans les affaires, tu dois chasser les esprits qui font la distraction dans tes affaires. Les esprits qui distraient tes clients, qui détournent tes clients. Toi, tu fais les affaires, ta boutique est là, mais la boutique de la personne qui est à côté est pleine de démons démonisés parce que la personne invoque les mauvais esprits.
Mais tu dois commencer à parler à ces esprits-là, parce qu'ils ont un nom. Quand tu vois un chien dans la rue, pour que le chien puisse t'obéir, si tu ne connais pas son nom, il ne t'obéira pas. Mais si tu l'appelles par son nom, il va s'arrêter, ses oreilles vont se dresser. C'est pareil pour les démons. Tu peux rentrer dans une pièce aujourd'hui et tu dis, au nom puissant de Jésus, je chasse tous les esprits. Il y en a beaucoup. Ils vont te regarder, ils vont dire, lequel d'entre nous tu chasses? C'est pas ce qu'ils ont dit à Jésus-Christ, lui-même, le chasseur de démons numéro 1. Quand il voulait délivrer ce démoniaque qui était dans le cimetière, que les gens enchaînaient et qui frappait tout le monde. Qu'est-ce qu'ils lui ont dit? Je m'appelle Légion. Il y avait une principauté. Et nous sommes plusieurs dans le corps de cette personne. Alléluia. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit à l'Église, au nom puissant de Jésus. Donc, nous allons commencer la prière. Alléluia. Nous allons d'abord commencer par enlever les obstacles qui opèrent au seuil des miracles. Nous allons prier pour enlever tous ces esprits de presque accomplissement. Alléluia. Ensuite, nous allons prier pour enlever les obstacles qui barrent la route de l'avancement. Alléluia. Alléluia. Et nous allons détruire les pierres d'achoppement. Voilà. Si tu es prêt, nous allons lire la parole de Dieu. Alléluia. Le Seigneur dit dans Psaume 24, verset 7, qui est notre psaume principal pour toute la soirée. Il dit, porte, élevez vos linteaux, élevez-vous, portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Alléluia. Maintenant, prends la main du Seigneur et ensemble, collaborons avec lui et commençons à détruire les œuvres de l'ennemi au nom puissant de Jésus. Père, au nom de Jésus, je remets chacun de tes enfants entre tes mains. Maintenant, j'envoie le feu dans leur maison. Que ton feu, Seigneur, les protège. Que ton feu les recouvre. Que ton feu les inspire. Saint-Esprit, je fais la même prière pour moi. Utilise-moi comme un feu dévorant, ô Éternel, comme une tempête. Fais de moi un tourbillon, fais de moi un ouragan qui va entrer dans le camp de l'ennemi, délivrer tes enfants, déposséder l'ennemi de tout ce qu'il a volé à tes enfants et restituer. Éternel, au nom puissant de Jésus, lève-toi maintenant. Lève-toi, ô Dieu d'Isaac, Dieu d'Abraham, Dieu de Jacob. Lève-toi, Dieu de David. Hey, hey. Alléluia, lève-toi, lève-toi, lève-toi maintenant, Seigneur, et fais ton œuvre puissante dans la vie de tous les enfants qui sont en train de te regarder au nom de Jésus. Ô Éternel, maintenant tu vas confesser le péché. Tu vas confesser le péché d'avoir exilé des doutes. Tu as douté du Seigneur lorsqu'il te disait, va à tel endroit, fais ceci. Tu vas lui demander pardon. Tu vas demander pardon à Dieu. Vas-y, commence à prier. Je te laisse 1 minute. Alléluia. Alléluia. Seigneur, nous te demandons pardon. Seigneur, lave-nous par ton sang. Lave-nous. Purifie-nous, ô Éternel, des doutes. Purifie-nous, ô Éternel, des remises au lendemain. Purifie-nous, Seigneur, et pardonne-nous d'avoir remis ce que nous aurions pu faire aujourd'hui. Lave-nous, Seigneur, par ton sang. Pardonne-nous, Papa, au nom puissant de Jésus. Tu vas maintenant commencer à prier comme suit. Alléluia. Ne t'inquiète pas si tu n'arrives pas à me suivre. Mais si tu captes une prière, tu la retiens et tu commences à prier avec. Mais ne sors pas du cadre dans lequel on est. Amen. Sauf si le Seigneur te dirige autrement, bien sûr. Mais ne sors pas de ce cadre. Le Seigneur ne se contredit pas. Ce qu'il a commencé, il le termine. Alléluia. Au nom puissant de Jésus-Christ, que les anges du Dieu vivant roulent au loin la pierre bloquant mes percées financières, physiques et spirituelles. Je lis tous les esprits manipulant mes bénéficiaires contre moi au nom de Jésus. J'enlève mon nom du livre des voyants, des bienfaits sans manifestation au nom de Jésus. Que Dieu se lève et que tous les ennemis de ma percée soient dispersés au nom de Jésus. Que le feu de Dieu fonde les pierres entravant mes bénédictions au nom puissant de Jésus. Que le feu de Dieu brûle tout autour de moi maintenant pour détruire tous les esprits de distraction. Seigneur, je ferme toute voix étrangère à ta voix qui me parle actuellement au nom puissant de Jésus. Alléluia. Que le feu de Dieu tourne autour de moi et fonde les pierres entravant mes bénédictions
bénédiction au nom de Jésus. Seigneur, localise chacun de mes ennemis, chacune des personnes, chacune des esprits qui ont travaillé contre mon avancement dans le travail, mon avancement dans les affaires. Que le nuage bloquant la lumière du soleil de ma gloire et de ma percée soit dispersé au nom puissant de Jésus. Tous les secrets de l'ennemi concernant ma vie, qui sont toujours dans les ténèbres, qu'ils me soient révélés maintenant au nom de Jésus. Tous les esprits maléfiques planifiant de me troubler maintenant, soyez liés au nom de Jésus. Seigneur, que je ne mette pas un fardeau lourd et non rentable sur moi-même au nom puissant de Jésus. Aide-moi, Seigneur, à ne pas faire des affaires avec des personnes qui vont mettre un fardeau lourd et non rentable sur ma vie au nom de Jésus. Toutes les clés de mon bienfait qui sont toujours en possession de l'ennemi, donne-les-moi, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Ouvre mes yeux, Éternel. Ô Éternel, ouvre mes yeux. Ouvre mes yeux, mon roi, et ne laisse pas mes voies s'assombrir devant moi. Toute ma sueur sur les affaires de ma vie ne sera pas en vain au nom puissant de Jésus. Tu as dit que l'homme travaillera à la sueur de son front. Tu m'as donné un travail. Seigneur, que ce travail me localise maintenant au nom puissant de Jésus. Tu m'as donné une maison, que cette maison me localise maintenant au nom puissant de Jésus. Tu m'as donné de l'argent, que cet argent me localise maintenant au nom de Jésus. Tu m'as donné des opportunités, que ces opportunités me localisent maintenant au nom de Jésus. Tu m'as donné les papiers, que ces papiers me localisent maintenant au nom de Jésus. Tu m'as donné le mariage, que ce mariage me localise maintenant au nom de Jésus. Tu m'as donné des enfants, que ces enfants me localisent maintenant au nom de Jésus. Tu m'as donné des travailleurs, que ces travailleurs me localisent maintenant au nom de Jésus. Tu m'as donné un ministère, que ce ministère me localise maintenant au nom de Jésus. La grossesse des bonnes choses en moi ne sera pas avortée par aucun pouvoir contraire à ta parole au nom de Jésus. Éternel, transforme en charbon ardent, intouchable, chaque bienfait que tu m'as donné, chaque affaire que tu m'as donnée, chaque personne que tu m'as donnée pour m'aider, chaque compartiment de ma vie. Transforme-moi en un charbon ardent, intouchable par l'ennemi. Éternel, entoure-moi d'une haie de feu comme tu l'as fait pour Job. Éternel, que des changements merveilleux commencent à être mon lot à partir de cette semaine. Éternel, enlève la convoitise de mes yeux. Éternel, remplis à ras-bord la coupe de ma vie. Que tout pouvoir marchant sur mes bienfaits reçoive la flèche de feu de Dieu maintenant au nom de Jésus. Je rejette tout esprit de la queue dans tous les domaines de ma vie au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. Père, je te remercie pour la victoire. Je te remercie pour le feu au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Dans le psaume 34, verset 10, le Seigneur dit, « Les lionceaux éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. » Psaume 75, verset 6 nous dit encore, « Car ce n'est ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni du désert que vient l'élévation, mais l'élévation vient de l'Éternel. » Le psaume 113, verset 5, 7 et 8 disent, je paraphrase, « Qui est semblable à l'Éternel notre Dieu, qui a sa demeure en haut, il abaisse les regards sur les cieux et sur la terre, de la poussière, il retire le pauvre du fumier, il relève l'indigent pour les faire asseoir avec les grands de son peuple. » Dans Philippiens chapitre 4, versets 13 et 19, il dit, « Je puis tout par celui qui me fortifie, et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. » Alléluia. Galates chapitre 6, verset 17 nous dit encore que personne désormais ne me fasse de la peine, car je porte sur mon corps les marques de Jésus. Alléluia. Alléluia. Commence à remercier le Seigneur pour ce programme de prière. Car tu portes sur ton corps les marques de Jésus. Personne n'a le droit de te faire la peine. Personne n'a le droit de te faire de la peine. La richesse vient de Dieu. Son élévation vient de Dieu. L'élévation vient de Dieu. Alléluia. Ne promène pas des regards inquiets, dit le Seigneur. Car je suis avec toi. Élève la main et commence à remercier l'Éternel. Remercie-le pour ce programme de prière. Remercie-le pour tes affaires. Remercie-le au nom puissant de Jésus pour ce qu'il s'apprête à faire dans tes affaires. Élève la voix et commence à dire merci au Seigneur au nom puissant de Jésus. Tu vas commencer à prier. Oh Seigneur, mets-moi en faveur avec tous ceux qui décideront de mon avancement.
Ô Seigneur, fais en sorte qu'une substitution divine se produise, si c'est cela qui va me faire avancer. Je rejette l'esprit de la queue et je réclame l'esprit de la tête au nom de Jésus. J'ordonne à toutes les archives maléfiques que le diable a plantées dans l'esprit de toutes les personnes à l'encontre de mon avancement d'être brisées en pièces au nom puissant de Jésus. Ô Éternel, transfère, renvoie ou change tous les agents humains qui sont déterminés à stopper mon progrès. Ô Seigneur, aplanis mon chemin vers le sommet de ta main de feu. Je reçois l'onction de l'emporter sur mes contemporains au nom de Jésus. Ô Seigneur, catapulte-moi dans la grandeur comme tu l'as fait pour Daniel sur la terre. Ô Seigneur, aide-moi à identifier et à confronter toute faiblesse en moi qui peut entraver mon progrès. Je lis tout homme fort, délégué pour entraver mon progrès au nom de Jésus. Ô Éternel, envoie tes anges pour éloigner toute pierre d'achoppement en opposition à ma promotion. Que le pouvoir change de main sur mon lieu de travail au nom de Jésus. Je reçois l'ordre de mettre tout ennemi de mes percées en déroute au nom de Jésus. Tu vas maintenant prier encore comme ceci. Toi, esprit de l'antagonisme démoniaque, je te lie et je t'anéantis dans ma vie au nom de Jésus. Toi, esprit de la querelle, je te lie et je t'anéantis dans ma vie au nom de Jésus. Toi, esprit du succès marginal, je te lie et je t'anéantis dans ma vie au nom de Jésus. Toi, esprit des paroles erronées, je te lie et je t'anéantis dans ma vie au nom de Jésus. Toi, esprit des mauvais pieds, je te lie et je t'anéantis dans ma vie au nom de Jésus. Toi, esprit de malchance, je te lie et je t'anéantis dans ma vie au nom de Jésus. Toi, esprit des controverses non rentables, je te lie et je t'anéantis dans ma vie au nom de Jésus. Toi, esprit des opinions diaboliques contre moi, je te lie et je t'anéantis dans ma vie au nom de Jésus. Toi, esprit des logiques diaboliques et des entrevues sans profit, je te lie et je t'anéantis dans ma vie au nom de Jésus. Toi, esprit des questions sans profit, je te lie et je t'anéantis dans ma vie au nom de Jésus. Toi, esprit de la confusion, je te lie et je t'anéantis dans ma vie au nom de Jésus. Toi, esprit de faire le vide dans l'esprit, je te lie et je t'anéantis dans ma vie au nom de Jésus. Toi, esprit de l'ennemi, de l'esprit, esprit de l'ennemi de nos âmes, je te lie et je t'anéantis dans ma vie au nom de Jésus. Toi, esprit de la perte de mémoire, je te lie et je t'anéantis dans ma vie au nom de Jésus. Toi, esprit des collaborateurs maléfiques, je te lie et je t'anéantis dans ma vie au nom de Jésus. Toi, esprit qui gère le lieu où je fais mon commerce, je te lie, je t'anéantis dans ma vie au nom de Jésus. Toi, esprit qui gère les sociétés où j'ai déposé mes CV, je te lie, je t'anéantis dans ma vie au nom puissant de Jésus. Je réclame la position. Tu réclames maintenant la position qui est par rapport à la position que tu recherches. Si c'est une nomination, réclame-la. Je réclame la position qui m'est due au nom puissant de Jésus. Je réclame la position qui m'a été volée au nom puissant de Jésus. Je réclame la position de servante du Dieu très haut au nom puissant de Jésus. Je réclame la position d'épouse d'eux qui m'a été attribuée par les seigneurs au nom puissant de Jésus. Je réclame la position de mère d'eux qui m'a été attribuée par l'Éternel au nom de Jésus. Je réclame la position que le Seigneur
m'a donné au nom puissant de Jésus. Et je lis l'esprit, alléluia, qui lit les percées, l'esprit de presque accomplissement, que la marque du sang de Jésus et la faveur et de la protection divine soit sur ma vie au nom puissant de Jésus. Éternel, je te loue car tu as exaucé mes prières. Commence à louer le Seigneur qui a exaucé tes prières. Commence à louer l'alpha et l'oméga qui a exaucé tes prières au nom puissant de Jésus. Dis-lui merci à ce Dieu merveilleux, à ce Dieu magnifique, à ce Dieu puissant. Je m'en vais maintenant prier pour toi. Éternel, au nom puissant de Jésus-Christ, merci pour tous ceux-là qui ont prié aujourd'hui. Merci pour tous ceux-là qui ont donné leur vie à Jésus-Christ aujourd'hui. Merci pour tous ceux-là qui ont rétabli leur marche avec le Seigneur. Au nom puissant de Jésus, vos affaires sont bénies. Au nom puissant de Jésus, votre travail est béni. Au nom puissant de Jésus, vos entreprises sont bénies. Recevez la grâce des yeux ouverts. Que Dieu vous ouvre maintenant les yeux. Je prie que le Seigneur ouvre vos yeux pour commencer à voir quels sont ces démons qui sont en train de ravager votre travail. Et le Seigneur est en train de me révéler en ce moment qu'il y a des personnes qui travaillent chez vous, qui sont animés des esprits de rats. C'est-à-dire, ils grignotent votre travail. Ils grignotent votre travail. Ils grignotent l'argent. Ils grignotent les efforts. Ils ne travaillent pas. Ils grignotent. Au nom puissant de Jésus, par le feu du Saint-Esprit, que le feu du Saint-Esprit les localise. Ceux qui sont démonisés parmi eux, que le Seigneur les délivre. Ceux qui sont eux-mêmes des rats spirituelles, que le Seigneur les détruise. Au nom puissant de Jésus, vraiment reçois le feu, que ton business commence à boomer. Reçois ta nomination au nom de Jésus. Reçois ton travail miracle au nom puissant de Jésus. Reçois de nouveaux partenaires qui ne sont pas manipulés par le diable au nom puissant de Jésus. Reçois la vision nécessaire pour voir la terre que Dieu t'a donnée à cultiver et comment est-ce que tu dois la cultiver au nom puissant de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. On se retrouve demain, jeudi, à 1h du matin, comme d'habitude, où nous prierons pour la prière de délivrance personnelle pour les célibataires, pour ceux qui désirent le mariage, pour ceux qui se sont prêts, pour ceux qui ont dépassé l'âge, pour ceux qui sont en âge, pour tous ceux qui sont dans les âges où on se dit que je ne peux plus me marier, c'est un mensonge. Alléluia, même à 90 ans, tu peux encore te marier. Alléluia. Donc, si tu es dans l'âge de entre 20 ans jusqu'à 100 ans, tu es en âge de te marier, alléluia, et de fonder ta famille. Il n'est jamais trop tard avec le Seigneur. Donc, on se retrouve demain pour ce programme-là. Soyez tous bénis. À demain.